Mardi 8 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalango. Au sommaire, les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 ont débuté ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Environ 74 000 candidats sont attendus dans les centres d'examen. Le constat dans un centre de la capitale. Des chercheurs ont remis un rapport au Conseil consultatif de la refondation portant sur la sécurité, la paix et la stabilité au Niger. Des détails dans ce journal. Je suis Nefissa Adam Sirfo au micro. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 ont débuté ce mardi 8 juillet au Niger. Près de 74 000 candidats, dont 44% des filles, sont repartis sur 198 jurys à travers le pays. À Niamey, la présidente du jury 14, Dr Mossi Ramatou, a indiqué que les épreuves se déroulent normalement. Elle a également annoncé une innovation pour cette édition. Elle est au micro de Suleiman Altini. On a commencé très tôt le matin, vers 7 heures, tout le monde était là. Les salles déjà étaient préparées depuis hier. Et ce matin, on a procédé à l'appel des candidats à 7h30. Et suite à quoi les épreuves ont été lancées à 8h pile. On s'assure qu'il n'y a pas d'erreur dans les différentes opérations. On s'assure aussi de la correspondance des copies avec les numéros des candidats. On fait en sorte que l'anonymat soit réservé. L'anonymat, comme on le faisait avec la main, ça on l'a supprimé. Donc il y a des nouvelles méthodes qu'on va appliquer. C'est vraiment ça la nouvelle innovation qu'on a apportée pour le baccalauréat de 2025. La question de l'insécurité, en particulier dans les zones frontalières du Niger, a été débattue hier à l'hémicycle dans le cadre des travaux du Conseil consultatif de la refondation. À l'issue des discussions, les enseignants-chercheurs ont soumis au CCR un rapport sur la sécurité, la paix et la stabilité du pays. Moulay Hassan, enseignant-chercheur à l'université Abdelmoumouni de Niamey. La sécurité, c'est une question qui est assez large parce qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous, qui viennent de l'extérieur. Mais vous avez aussi des facteurs qui sont endogènes. C'est le terrain social qui a été déjà délaissé pendant plusieurs décennies et qui ont causé des fragilités à tous les niveaux. Ce qui fait que quand l'insécurité est venue de l'extérieur, ça a pris racine rapidement dans nos sociétés. Le phénomène, il est très profond. Quand on doit le prendre en charge, il faut élaborer plusieurs stratégies pour mettre en œuvre toutes les recommandations et évaluer régulièrement les résultats pour pouvoir corriger les résultats insuffisants. En région, un marché à bétail a été construit dans le village de Malamboulamari, commune de Ménesoroa, dans la région de Difa. L'infrastructure a été réalisée dans le cadre du programme de développement de l'agriculture familiale. Selon le coordinateur régional du programme, Malam Kiné et Mustafa, ce marché contribuera au développement local. Il est au micro de Mani Moussa. 2 zones réservées pour les petits ruminants et l'autre pour le gros bétail. C'est accompagné d'une mini-adduction d'eau pour améliorer les conditions de séjour et de transaction des différents opérateurs au sein de ce marché. Il y a une hampe d'embarquement, des aires d'incinération des déchets, des douches publiques, pour assurer l'aspect sanitaire des lieux. La présence des boutiques d'aliments bétail et des boutiques sont une source de revenus supplémentaires pour renforcer les revenus générés par ce marché et venir en appui aux communes et aux comités de gestion du marché. Du sport pour terminer, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 se déroule au Maroc du 5 au 26 juillet. 12 sélections africaines reparties en 3 groupes de 4 équipes sont en compétition. L'Afrique du Sud, tenante du titre, tentera de conserver son trophée. Actuellement dans le groupe A, le Sénégal est en tête avec 3 points, suivi du Maroc et de la Zambie qui ont chacun 1 point. La RD Congo ferme la marche sans points. Dans le groupe B, le Nigeria et l'Algérie partagent la tête avec 3 points chacun. Le Botswana et la Tunisie restent sans victoire et dans le groupe C, l'Afrique du Sud et le Mali mènent également avec 3 points suivis de la Tanzanie et du Ghana qui n'ont encore rien marqué. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.